Chers auditeurs et auditrices, c'est Younes Taleb au micro. Bienvenue sur l'IADAcast, votre rendez-vous sportif sur Menara Podcast. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un événement qui a secoué les routes du Maroc le week-end dernier. Il s'agit du 12e rallye de la Marche verte, une compétition automobile organisée en commémoration du 48e anniversaire de cette épopée historique. Ce rallye qui a eu lieu du samedi au lundi dernier a été initié par l'AMSA, Association maghrébine des sports automobiles. Des passionnés de sport automobile sont venus des quatre coins du pays pour participer à cette aventure unique. Pendant 3 jours intenses, les pilotes ont parcouru des routes sinueuses et des paysages exceptionnels. Les étapes de course ont relié Titmlil, Teloudant, Essaouira et El Jadida. Le bruit des moteurs, l'odeur de l'essence et l'excitation étaient palpables à chaque tournant. Au final, c'est l'équipe composée de Hana et Rita Tlabi qui a décroché le titre du 12e rallye de la Marche verte, alors que dans la catégorie des voitures 4x4, c'est l'équipage composé de Toulias Berry et Nisrin Bouchifa qui a pris la tête du classement. Et pour parler de cet événement, j'ai le plaisir d'accueillir parmi nous Saïda Ibrahimi. Elle est la directrice du rallye. Saïda, bienvenue parmi nous sur Liadacast. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, ce 12e rallye de la Marche verte a été organisé sous le thème Le sport au service de l'intégrité territoriale et la solidarité nationale. Si vous pouvez nous en dire plus sur cet événement. Notre association maghrébine des sports automobiles, elle organise souvent plusieurs types d'événements. Et celui qui nous tient vraiment à cœur et auquel on tient vraiment à très bien communiquer, c'est le rallye et caravane de la Marche verte. Nous sommes à la 12e édition sous le patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. En plus des participants, comme vous avez dit, qui sont venus des quatre coins du pays, il y a des résidents à l'étranger qui sont venus nous accompagner. Ils ont joint l'utile à l'agréable. Donc, on a eu 3 équipages, des gens qui sont venus des États-Unis, de France, de l'Espagne, qui sont venus de l'étranger pour vivre un petit peu avec leurs enfants cette belle édition pour célébrer le 48e anniversaire de la Marche verte. D'ailleurs, on fait savoir aux gens la philosophie de la Marche verte, les enseignements d'authenticité, de la paix, de loyalisme et d'unité et de patrimoine. Nous voulons savoir comment est le peuple marocain attaché à son roi. Nous avons aussi, à travers cette édition, nous avons rendu visite aux zones sinistrées du séisme de Daroudant et nous avons eu, à travers la zone industrielle de Titmlil, des dons dont une valeur de 500 000 dirhams. Nous avons livré à la Fondation Mohamed V de solidarité et 2 semi-remorques de dons rassemblés par cette association. Et nous avons été l'intermédiaire pour les déposer chez eux. Nous avons fait des actions sociales. Il y a une partie de gens qui font la caravane et une autre partie de participants qui font du rallye. Donc c'est pour cela que la caravane, elle sert un petit peu, il y a des enfants avec leur famille. Et pour les rallyes, c'est des équipages qui sont composés de pilotes et de copilotes. On essaie un petit peu d'inculquer la philosophie de la Marche verte, comment le roi Hassan II, Allah yarhamou, il a pu récupérer Sahara sans avoir de guerre. Donc, on l'a eu avec Silm Salam. Et voilà, donc nous l'avons toujours organisé depuis 11 ans sous le patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, et sous l'égide de la Fédération royale marocaine des sports automobiles. Et il y avait combien de participants? Et si vous pouvez aussi nous décrire un peu les différentes étapes de ce rallye. Nous avons eu 100 personnes qui ont participé à cet événement. Nous avons eu à peu près 30 voitures, 14 motards. Nous avons eu aussi des associations qui nous ont accompagnés dans cet événement, des associations sociales, des associations de motards, des fédérations de recyclage. En plus de ça, à chaque étape, nous avons essayé de rendre hommage à des anciens marcheurs de la Marche verte qui ont assisté à la Marche verte de 1975. Ils étaient très, très heureux. Ils ont été honorés par les gouverneurs des passages. Cette édition, elle a fait le départ de Casablanca à Titmelil, le départ qui a été donné par monsieur le gouverneur de la province de Médina à Titmelil. Nous avons fait la première étape, Casablanca, Titmelil, Imitanout, Taroudant, où nous avons passé la nuit à Taroudant. Le dimanche matin,
Le départ aussi, il a été donné par monsieur le secrétaire général de la province et le directeur du cabinet de monsieur le gouverneur et d'autres personnalités. Il nous a donné le départ d'une grande belle place vers Essaouira. Nous sommes passés d'Agadir vers Essaouira où nous avons passé la nuit. C'était la deuxième étape. La dernière étape, c'était Essaouira El Jadida. Cette fois, on a changé un petit peu l'itinéraire parce qu'il y avait un problème peut-être de pluie et d'orage du côté de Essaouira. On a pris un petit peu l'intérieur et puis on est passé vers l'autoroute. C'est un petit peu pour ne pas avoir de problème de glissage ou quelque chose comme ça. Donc, on fait nos rallyes, mais toujours en sécurité. Nous sommes arrivés à El Jadida, où nous avons été bien accueillis par les Jdidi, par les autorités, par le gouverneur d'El Jadida. C'est là où nous avons fait la remise des prix. On a fait aussi hommage à quelques anciens sportifs qui ont apporté beaucoup au Maroc et des détenus qui ont été à Tindouf. C'est des gens qui sont revenus sains et saufs et alhamdoulilah, où tout le monde était content à l'arrivée de la clôture du rallye. Et voilà. Donc, vous avez détaillé un peu les étapes du rallye, mais quel a été le critère de sélection des itinéraires et des destinations pour cette 12e édition? On n'avait pas de critères pour cette fois parce qu'il y avait le séisme et on a décidé de faire soit Marrakech, soit Taroudant. On allait faire un autre itinéraire avant le séisme. Et puis, quand le séisme a eu lieu, la région de House, on a préféré aller amener les dons, partager la souffrance des gens, leur montrer qu'on est là avec eux. Nous avons aussi pensé à continuer l'itinéraire pour arriver à peu près à 1200 km ou 1100 km pour tes 3 jours. Donc, nous avons pensé passer à Essaouira, qui est une belle ville qu'on n'a pas touchée sur les 11 éditions du Rallye de la Marche Verte. Donc, on n'a jamais été à Essaouira, on a toujours fait, c'est-à-dire Casablanca, le Nord, le Moyen Atlas ou Oujda. Donc, cette fois, on a pensé à rejoindre Essaouira et El Jadida aussi, on ne l'a jamais touché. Donc, c'est un nouvel itinéraire de A à Z, avec le seul ancien départ, c'est Casablanca. C'est-à-dire, nous avons l'habitude de faire les départs de Casablanca, comme l'association est siégée à Casablanca, mais le reste des itinéraires, c'est des nouveaux itinéraires. D'accord. Et aujourd'hui, quel rôle joue ce rallye dans la promotion du sport automobile au Maroc? Il y a plusieurs rôles. Il y a des hommes ou des femmes qui deviennent des pilotes. D'accord, on a maintenant une femme, c'est Souad Moqtadiri, qui représente le Maroc au grand rallye du monde, au rallye du Maroc, et elle pense bientôt partir au Dakar. À partir de ce rallye, on a eu des personnes qui font maintenant des courses de voitures. À travers de ces rallyes, il y a des personnes qui ont créé des associations 100% à caractère social, sportif aussi. À partir de nos rallyes, il y a beaucoup de gens qui font connaissance, qui créent des relations d'amitié, des relations d'affaires. Dans les autres rallyes, on avait des étrangers et tout le monde devient, on dirait que tout le monde est marocain, c'est-à-dire on devient une seule nation. Il y a des gens qui viennent, qui reviennent après et disent, moi, je vais faire des soucis, je vais ramener des dents, je vais vous envoyer. C'est-à-dire, après, à travers nos rallyes, on développe le sport, on développe il y a pas mal de familles qui ont l'habitude de voyager à l'étranger, puis ils se disent, non, le Maroc est beau, nous, on ne savait pas qu'il y a ces beaux riads au Maroc, surtout à Taroudant, on a été très surpris d'un beau riad là-bas. Alors, quand on a voulu réserver, il n'y avait pas des hôtels, il y a des riads petits. Mais je fais aussi à cette occasion un appel. Les prix des hôtels, il est très cher par rapport à l'Espagne. Donc aujourd'hui, quand je demande à des gens, ils vous disent, ah, nous, on aimerait bien venir au Maroc, mais il y a le prix de l'hôtellerie et tout qui est très cher au Maroc, alors qu'en Espagne, on peut avoir ceci, cela à tel prix. Donc ça aussi, je fais un appel au ministère de Tourisme pour avoir le maximum de tourisme, au lieu que les étrangers aillent en Espagne ou au Portugal ou en Turquie. Je préfère qu'ils viennent au Maroc. Il y a beaucoup de beaux paysages. Les Marocains, ils sont très accueillants, mais quand vous voyagez ailleurs, il n'y a pas d'accueil par les habitants. Mais les Marocains, ils sont très accueillants à tous les niveaux. Voilà, c'est ce qu'on gagne après nos rallyes. On gagne beaucoup de choses. On gagne aussi l'amour des gens. Vous sentez que lors de nos rallyes, on sent l'amour des gens entre eux, on sent il n'y a plus de chiki, Hada, il est seul, Hada, il a honte. Non, tout le monde se retrouve
et tout le monde est content et alhamdoulilah, nos rallyes sont très demandés d'ailleurs. On essaye toujours d'avoir le minimum de personnes, parce qu'on ne veut pas être trop nombreux non plus, parce que la logistique de notre association, elle n'est pas aussi grande ou aussi forte pour prendre des 500 personnes ou des 600 personnes avec nous. Et surtout qu'il y a des régions où on voyage et il y a pas on préfère passer la nuit dans un seul, endroit, on préfère manger dans un seul endroit et donc il y a des endroits où c'est pas possible. À part ceux qui font les rallyes, qui viennent de l'étranger, qui les font dans des bivouacs, donc des sandwichs et tout, ils passent la nuit dans des, bon, nous, il y a des moments où on va penser à faire aussi des grands rallyes, mais dans des villes où il y a la possibilité de berger beaucoup de gens. Au moins, même s'il y a un hôtel, un à côté de l'autre, il y a pas de problème. On va y penser, inch'Allah. En vous souhaitant en tout cas bon courage pour les événements futurs, Saïda Ibrahimi, merci d'avoir été parmi nous sur Riyadacast. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de Riyadacast. Sur ce, portez-vous bien.